Bonjour, je m'appelle Calix Delacroix, j'ai 23 ans et je suis étudiante en master RH. Tu es nouvelle administratrice au sein du conseil d'administration du RASO. Pourquoi avoir été candidate? J'ai décidé de devenir administratrice au RASO, premièrement parce que je pense que la fidélité à la promesse au quotidien, ainsi que le rayonnement et le développement du scoutisme sont aujourd'hui très importants. Ensuite, j'étais contente de pouvoir apporter mon regard de jeune et d'ancienne cheftaine. Et enfin, c'était une manière de découvrir un service plus pro après un rôle de cheftaine de compagnie. Alors, que représente le RASO pour toi? Pour moi, le RASO, c'est une association d'anciens scouts qui les rassemble en vue de valoriser leur expérience et leur permettre de grandir et de développer tout ce qu'ils ont pu recevoir en étant scouts. Mon rôle au RASO, c'est avant tout un rôle de conseil et ensuite, c'est tout ce qui est la préparation de week-end auprès des jeunes. Quel est ton parcours scout? Mon parcours scout est un peu original. J'ai commencé par être louette et guide en Belgique et ensuite guide aîné en France. Et puis j'ai pris le chemin de la branche verte où j'ai été assistante puis cheftaine de compagnie. Comment vis-tu ta promesse aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis ma promesse en réalisant ma bonne action quotidienne. En quoi avoir été guide d'Europe t'aide dans le monde professionnel? Aujourd'hui, le scoutisme est un atout majeur dans ma vie professionnelle. Premièrement, parce que j'ai appris à prendre des responsabilités à chaque niveau de mon parcours scout. On est amené à recevoir une responsabilité et à la confier et à pouvoir répondre à ce qu'on nous donne comme responsabilité. Deuxièmement, c'est un merveilleux endroit pour apprendre à développer toutes ses compétences dans toute sa spécificité. Et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel de pouvoir donner tout ce que l'on a, tout notre potentiel pour pouvoir le développer et le mettre au service. Et enfin, je pense que le scoutisme m'a permis d'apprendre ce que c'est que l'engagement dans la durée, l'engagement face aux difficultés, aux contraintes qui sont devant nous et pour pouvoir apprendre à aller toujours de l'avant. Est-ce que tu as une devise? La devise qui me guide, c'est calme, courage, confiance. Ta prière préférée? Ma prière préférée, c'est la prière des chefs. La cheftaine que tu aimerais remercier? J'aimerais bien remercier toutes mes cheftaines parce qu'elles ont toutes été des maillons importants dans ma progression personnelle et particulièrement Jeanne qui a été toujours très à l'écoute et disponible pour moi dans ma vie de jeune fille et puis de jeune femme. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager en tant que cheftaine de compagnie? J'ai décidé de m'engager en tant que cheftaine de compagnie parce que j'avais envie de partager ce que j'avais pu recevoir. J'avais une folle envie de me mettre au service, de pouvoir transmettre ce qu'on a reçu et ensuite de pouvoir vivre l'aventure scout grâce aux guides qui nous permettent aussi de nous replonger dans notre progression et dans notre vie personnelle. Ton moment le plus marquant en tant que cheftaine de compagnie? Mon moment le plus marquant en tant que cheftaine de compagnie, c'est la veillée de promesses et les promesses de mes guides que j'ai pu recevoir en tant que cheftaine. C'est aussi ton plus beau souvenir? Mon meilleur souvenir scout, c'est l'Eurojam qui a pu rassembler en 2014 tout le mouvement des guides et scouts d'Europe en Normandie. J'avais 12 ans à l'époque, c'était mon premier camp. Ta vertu préférée? Ma vertu préférée, c'est la prudence. Une citation qui te guide? Si nous ne partons pas de là où nous sommes, nous n'irons jamais nulle part. Que dirais-tu aux anciens qui ne sont pas encore membres du RASO? Aux anciens qui ne sont pas encore membres du RASO, et qu'est-ce que vous faites là? Rejoignez-nous et venez développer vos compétences. En un mot, ce que t'as apporté et t'apporte encore le scoutisme. Le scoutisme m'a fait, il a permis mon développement intégral personnel, corporel, intérieur, et qui fait aujourd'hui que je suis Calix.